Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Rencontre au Mali des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces derniers se sont réunis dans le cadre des accords de paix d'Alger qui tardent à être appliqués. La Banque africaine de développement se lance dans une nouvelle stratégie dans le but d'augmenter la production agricole du continent. Celle-ci s'inscrit dans le cadre des priorités de l'organisation panafricaine. Et puis au Rwanda, nous irons à la découverte du pianiste Euseb Pachis, un artiste qui compose et interprète des œuvres classiques et ambitionne de fonder le premier orchestre classique du pays. C'est au Mali que les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies ont effectué une nouvelle étape de leur tournée dans la région du Sahel. Cette fois-ci, le terme à l'ordre du jour était les accords de paix d'Alger, car ceux-ci tardent à être appliqués. La mise en place de moyens matériels pour la lutte contre le terrorisme a également été évoquée. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. À l'initiative de la France qui préside en ce moment le Conseil de sécurité, les 15 pays qui siègent au sein de cette instance des Nations Unies sont en tournée dans les 5 États du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Après la Mauritanie, c'est au tour du Mali de recevoir les ambassadeurs onusiens. Au menu des discussions, la situation sécuritaire ainsi que les accords de paix d'Alger. Une rencontre avec le gouvernement malien et les groupes armés ont permis de prendre note des blocages et exhorter les acteurs au respect de leurs engagements. Je retiens d'abord que la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali aussi est fondamentale, non seulement pour le pays, pour le Mali lui-même, mais pour toute la région sahélienne. Le Conseil de sécurité appuie pleinement l'accord et il faut souhaiter des progrès rapides à cet égard. Et il a été très important, à mon avis, aujourd'hui, recueillir les manifestations constructives d'engagement de toutes les parties. Le gouvernement et les groupes armés composés de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme de groupes armés pro-gouvernementaux sont unanimes sur le fait que seule la mise en œuvre des accords avec une armée unifiée permettra qu'ils viennent à bout des leaders terroristes qui écument le Sahel. Des mouvements vont être intégrés dans l'armée, d'autres vont aller dans les domaines économiques autres que l'administration. Alors c'est tout ça là qui est le chronogramme. Et nous avons déjà, dans le passé récent, depuis le mois de juin, élaboré un chronogramme. Il reste 2 ou 3 petits détails à régler. Les partis maliens ont posé les problèmes, ils ont posé leurs difficultés, et ils ont pris un engagement qu'ils vont travailler ensemble pour la mise en œuvre, disons, de l'accord. Le Conseil de sécurité a promis de les appuyer et il a identifié les difficultés que nous l'avions données et ils disent qu'ils vont travailler là-dessus. Je pense que la communauté internationale, de manière générale, et le Conseil de sécurité en particulier, ont un grand rôle à jouer dans ce processus, depuis sa négociation jusqu'à sa mise en œuvre. Je pense qu'ils ont le rôle, si je peux me permettre, de l'arbitre et du témoin, pour exercer sur chacune des parties qui est défaillante la pression pour qu'elle corrige le comportement qui ne permet pas à l'accord d'avancer. Au cours de cette visite, les ambassadeurs du Conseil de sécurité effectueront une visite assez variée, quartier général de la force du G5 Sahel. Il est prévu une réunion ministérielle de soutien au G5 Sahel le 30 octobre 2017 à l'ONU, ainsi qu'une conférence des donateurs le 16 décembre à Bruxelles. Au Cameroun, le gouvernement a entrepris des consultations dans le nord-ouest et le sud-ouest dans le cadre du processus de dialogue avec les populations des zones anglophones. Plusieurs délégués mandatés par les autorités camerounaises sillonnent les villes et les villages à la rencontre des populations afin de partager un message de paix. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardounka. Les élites du nord-ouest et du sud-ouest sillonnent en ce moment les villes et les villages des régions anglophones du Cameroun. Des consultations qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations en crise sociopolitique. Les responsables des syndicats d'enseignants, des avocats et les opérateurs économiques, tout le monde est consulté. Que ce soit à Moutenguene ou encore à Mouyoka, le message a été le même, celui de la paix et du vivre ensemble. Les populations ont émis les doléances. Nous avons transmis à la commission départementale sans changer aucun mot et nous souhaitons que cette commission départementale va aussi transmettre aux commissions régionales qui feront la suite jusqu'à ce qu'arrive aux tables de numéro 1 camerounais qui est le chef de l'État.
Même si cette initiative est favorablement accueillie par certains, elle est rejetée par d'autres. La pomme de discorde, les rencontres se font à huis clos et selon le consortium des anglophones, toutes les parties prenantes à la crise n'ont pas été invitées au débat. La qualité et la loyauté des élites sont également mises en cause. Elles sont accusées d'avoir nié la crise dès ses débuts. Moi, je suis d'accord pour le dialogue, mais je suis contre les gens qu'ils ont envoyés. Parce que beaucoup de gens qu'ils ont envoyés, c'est les gens qui ont créé le problème. C'est les gens qui disaient avant qu'il n'y a aucun problème anglophone, les anglophones. C'est les gens qui ont fait le discours xénophobique contre les autres anglophones. Donc, c'est les gens qui, depuis que la crise a commencé, ils ont dit rien par rapport à les gens qui ont morts, par rapport à les gens qui ont arrêtés. On traite tes peuples comme des terroristes et tu dis rien. Pour l'heure, les consultations se poursuivent dans les régions anglophones du Cameroun. Le gouvernement est déterminé à apporter des réponses concrètes aux revendications des populations. Le consortium de la société civile anglophone appelle cependant à un dialogue franc et inclusif pour une sortie définitive de crise. En République démocratique du Congo, plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés ce dimanche 22 octobre 2017. Ces derniers participaient à une réunion pour la préparation de l'arrivée de Félix Tshisekedi ce lundi 23 octobre à Lubumbashi. Les forces de l'ordre affirment avoir effectué ces arrestations car les rassemblements sur la voie publique sont interdits sauf autorisation de la municipalité. Des accusations que les partisans de l'opposition réfutent. Dans le cadre de la matérialisation de sa politique agricole, la Banque africaine de développement lance une nouvelle stratégie pour accentuer la production agricole sur le continent. L'initiative baptisée Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique s'inscrit dans le cadre des priorités de la structure. Des détails avec Ibrahima Dioumaba. La stratégie Nourrir l'Afrique, qui fait partie des 5 priorités de la Banque africaine de développement, s'enrichit d'une nouvelle initiative. Il s'agit de l'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Elle a été dévoilée jeudi 19 octobre 2017 par les autorités de la BAD. Objectif, permettre une transformation de l'agriculture africaine à travers la technologie. Cette initiative est destinée à mettre un terme aux importations alimentaires massives de l'Afrique aujourd'hui actuelle et à transformer ses économies en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique, de richesse et de création d'emplois. Selon le président de la BAD, 25 pays africains ont déjà manifesté leur intérêt et leur volonté de participer à cette initiative et ainsi aider à transformer l'agriculture sur leur sol. 655 actions vont être minutieusement développées dans ce cadre par la BAD, ce qui devrait générer près de 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus pour sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025. La nouvelle initiative aidera à briser des décennies de systèmes nationaux de distribution de semences limités par des frontières. Les entreprises de semences auront des investissements commerciaux régionaux, non plus seulement nationaux. Ce sera révolutionnaire et cela va décloisonner les industries et les marchés régionaux de semences. L'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique concerne 8 filières agricoles, principalement des céréales, des oléagineux, l'horticulture et la pisciculture. Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, la BAD a prévu un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. L'institution a reçu le 19 octobre aux États-Unis le prix mondial de l'alimentation, édition 2017. Au Rwanda, le jeune pianiste Euseb Pachis compose et interprète des œuvres classiques et a l'ambition de fonder le premier orchestre classique du Rwanda. Pour lui, la musique est une thérapie qu'il souhaite partager avec ses auditeurs. Il se veut messager de l'amour et de l'humour à travers ses compositions et interprétations. Découverte dans le reportage de Fraterne Dakia Isenga. Il a commencé à jouer au piano en 2009 alors qu'il débutait ses études secondaires. 8 ans après, Ndouri Ndahiro Euseb Pachis est actuellement l'un des pianistes amateurs les plus connus du pays des 1000 collines. Pour ce jeune Rwandais de 22 ans, la musique classique est devenue sa deuxième religion. Je crois que la musique classique me parle, même si elle n'utilise pas des mots. Il parle à mes sentiments, à mes problèmes quelquefois, et me fait rigoler ou bien me fait pleurer. Quelquefois, elle est chantée, comme vous pouvez entendre Handel et des autres, mais la plus grande partie de la musique classique est trop instrumentale. Donc, la communication, c'est de cœur à cœur. Ce n'est pas de bouche à oreille. Donc, quand je joue passionnément, quand je fais des choses rigolotes, ou bien quand je fais
le travail d'acteur ou bien d'interprète. Je veux que les oreilles soient précédées par le cœur. Selon le jeune pianiste, même si le classique est un style de musique nouveau pour les Rwandais, ils en ont vraiment besoin. Il se veut messager de l'amour et de l'humour à travers ses compositions et interprétations. Moi, je veux être un véhicule, que je sois un vecteur, que je sois un messager de la paix, un messager de l'amour, un messager de l'humour aussi, parce que quelquefois on est trop rigide ici au Rwanda, par exemple. On est trop rigide, mais il n'y a pas d'expression, un message d'expression de soi-même. Avec 5 heures de pratique de piano chaque jour, l'ingénieur spécialiste en eau et environnement veut entrer dans un conservatoire de musique pour enfin devenir professionnel. Il compte un jour diriger un orchestre classique rwandais et dédier sa vie au 4e art. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Info.